Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux à suivre cette émission, alors pour les nouveaux, je me présente, je m'appelle Luna, j'ai 24 ans, je suis infirmière et investisseuse depuis plus de 4 ans. Aujourd'hui, je voulais faire un épisode un peu plus pratico-pratique, comme je dis souvent, et qui va aider les néo-investisseurs boursiers, puisque j'ai décidé de te parler des actions et des obligations. Ne pars pas en courant. Tu le sais, ici, je vulgarise tout, afin de mettre l'éducation financière à la portée de tous et surtout gratuitement. Et c'est justement ce que je vais faire, car je reçois beaucoup de messages de la part de followers qui me demandent quelle est la différence entre ces deux produits. Déjà, commençons par les actions. Quand une entreprise entre en bourse, il y a ce qu'on appelle le marché primaire. Les dirigeants de l'entreprise vont céder des parts de cette entreprise à des investisseurs contre de l'argent. Les investisseurs deviennent donc des actionnaires, car ils ont acheté des actions de l'entreprise. Et l'entreprise, contre un pourcentage de celle-ci, récupère des liquidités, c'est-à-dire qu'elle récupère de l'argent, ce qui va lui permettre de continuer à se développer. Pour pouvoir se développer, cette entreprise va décider soit d'investir toutes les liquidités dans sa croissance d'année en année, ou bien elle peut décider, si sa croissance a été correcte, de reverser une part de son bénéfice aux investisseurs actionnaires afin de les récompenser de leur soutien. Jusque-là, j'espère que je suis claire. Quand tu es un investisseur et que tu passes actionnaire d'une entreprise, tu obtiens le droit de vote dans cette entreprise à la hauteur, bien évidemment, de ton pourcentage de parts. Pour que ton argent puisse faire des petits, tu as plusieurs possibilités. Soit l'entreprise te donne des dividendes, donc ta rémunération va être en fonction de 1, de ce que tu as investi, de 2, des résultats de l'entreprise, et de 3, ils vont être imposés, car tu le sais, les impôts, c'est pire que tes meilleurs potes. Ils seront présents à tes côtés jusqu'à ta mort. Il faut savoir aussi que les dividendes, selon les entreprises, peuvent être au trimestre, au semestre ou même à l'année. Donc tu comprends bien qu'avant d'avoir un salaire mensuel récurrent, tu en as pour un moment. L'autre façon de te faire de l'argent avec tes parts de l'entreprise, c'est-à-dire tes actions, c'est de les revendre. Je t'ai parlé tout à l'heure du marché primaire, c'est-à-dire le moment où une entreprise vend des bouts d'elle-même contre de l'argent. Le marché secondaire, c'est quand quelqu'un a des actions qu'il a achetées dans le marché primaire et qu'il veut les revendre. Cette revente d'actions est appelée le marché secondaire. Cette revente, c'est donc la deuxième façon de te faire de l'argent, en ayant une plus-value lors de la revente. Alors on est bien d'accord. Toute la subtilité du monde de la finance est de savoir à quel moment vendre et à combien. Il faut que des personnes soient intéressées et que tu ne perdes pas d'argent. Et hormis Madame Irma, personne ne peut prévoir le futur. Et d'ailleurs, je le répète une énième fois, mais les performances passées ne présagent pas des performances futures. Il est du coup ultra méga important d'analyser la stabilité de ton entreprise à travers des chiffres concrets avant d'en acheter des morceaux. Car si l'entreprise se porte mal et qu'elle fait faillite, il se peut que tu ne revoies pas ta mise, car l'entreprise va avoir des dettes. Mais les dirigeants vont d'abord devoir payer les créanciers avant les actionnaires. Et en fonction du montage de la société et de la solvabilité des dirigeants, tu vas pouvoir attendre longtemps. De ce fait, certains préfèrent, au lieu d'acheter des actions, acheter des obligations. Et ce terme-là est beaucoup moins connu auprès du grand public, alors comme d'hab, Luna t'explique. Au lieu d'acheter des parts de l'entreprise, tu vas acheter sa dette. Et promis, je m'explique tout de suite. En fait, au lieu de posséder des bouts de l'entreprise, tu vas acheter des titres de créance. Et c'est à ce moment-là précis que tu deviens créancier de l'entreprise. C'est-à-dire que cette dernière te doit de l'argent et c'est cela qui te différencie de l'actionnaire. Alors comment tu gagnes des sous, tu vas me demander? Si demain tu vas à la banque, tu demandes un crédit. Elle va, dans le meilleur des cas, te prêter la somme que tu demandes. Mais ce prêt n'est pas gratuit, tu as un taux qui s'applique. En plus de rembourser à la banque ce que tu lui dois, tu lui rembourses les intérêts. Et plus ils sont hauts,
plus tu vas payer. C'est le même principe pour les obligations. L'entreprise va te rembourser ton argent avec les intérêts. Et c'est ces intérêts qui vont te rapporter des sous. Tu commences à le savoir maintenant, dans le monde de la finance, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Les intérêts que tu verses à ton banquier, dans le monde de la finance, ça s'appelle des coupons. C'est aussi simple que ça, mais il faut le savoir. Point à connaître également, quand tu achètes une obligation, tu peux acheter à court terme, c'est-à-dire que tu peux être créancier pendant moins d'1 an, à moyen terme, c'est-à-dire être créancier entre 1 et 10 ans, ou bien à long terme, et dans ce cas-là, l'entreprise te devra des sous pendant plus de 10 ans. Tout à l'heure, je te parlais également de la possibilité d'une faillite de l'entreprise. A contrario des actionnaires, tu seras payé en premier, car l'entreprise devra prioritairement payer ses dettes, donc te payer toi, avant de payer ses actionnaires, ce qui me semble logique. Dernière info que je te donne, car cet épisode est axé sur la bourse, toutes les entreprises cotées en bourse ont une obligation de transparence. C'est-à-dire qu'au minimum une fois par an, elles publient des rapports que je te conseille d'analyser avant toute prise de décision. Si tu fais le choix de devenir actionnaire, au même titre que les rapports, elles tiennent des assemblées générales, auxquelles tu auras toute ta place. J'espère que j'ai pu te clarifier ces deux termes très barbares et surtout que tu as appris et compris ces notions essentielles que tout investisseur en bourse se doit de connaître. Comme d'habitude, je t'encourage à liker, mettre 5 étoiles et ou un commentaire sur le podcast si tu as aimé, afin d'aider Boursicote à être mieux référencé. Tu peux également en parler à tes proches, à tes collègues de bureau ou de loisirs, pour m'aider à faire grandir cette magnifique communauté dont tu fais partie et dont je te remercie. Je te remercie de ton soutien, je te dis à de suite sur d'autres épisodes ou bien à lundi prochain pour le nouveau. Je te fais plein de bisous et je te dis à la prochaine!